this way. I don't know why you wanna treat me this way. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la MX5, le cabriolet le plus vendu au monde. Plus d'1 100 000 exemplaires déjà pour ce petit cabriolet trop sexy, trop mignon, trop cool, trop fun. Toutes les bases de la réussite sont là, toutes les bases du plaisir ici. Je connais très bien la MX5 puisque j'en ai eu deux déjà, deux NC. J'ai pas mal d'amis qui ont des NA, NB, NC également. La ND, ça faisait très longtemps que je voulais essayer, surtout cette version 30e anniversaire qui présente pas mal d'aspects positifs en plus, ce qui manque des fois un petit peu sur les autres. On les retrouve là. Donc comme d'habitude, on va faire l'essai en détail. Je vais vous la présenter sous toutes ses coutures, voir un petit peu les attraits spécifiques qu'il y a à cette version, mais aussi parler globalement de la MX5. Et ensuite, on va aller faire un essai comme d'habitude, en ville, sur route, autoroute. Mais cette fois-ci, en plus, on va aller sur le circuit de Croix-en-Ternois qui se trouve par là-bas, je crois, un petit peu plus loin. Donc j'ai fait la route depuis l'Île-de-France jusqu'à là. Petite vidéo sympa, je vous la présente et on fait un essai détaillé. Bon alors, la MX5, c'est plus d'1 100 000 exemplaires vendus. Le cabriolet préféré dans le monde. Je comprends largement pourquoi. Pour moi, c'est vraiment la base du plaisir. 2 places, un moteur avant, propulsion et le Torsen, donc le différentiel autobloquant et glissement illimité sur cette version. Ça, c'est le top si on veut vraiment jouer, apprendre un petit peu les bases du pilotage et faire un petit peu de glisse également. On va commencer par parler du prix. Donc cette version 30e anniversaire, vous n'en trouverez plus à part d'occasion. Elle s'était vendue 35 500 €. Au niveau des tarifs sur la MX5, on commence à partir de 32 900 € environ. Et on peut aller jusqu'à toute option. Alors maintenant, les prix ont pas mal augmenté. On peut aller jusqu'à une version full optionnée à un petit peu plus de 40 000 €. Mais ça reste toujours une voiture plaisir et ce qui se fait de mieux pour moi actuellement dans cette tranche tarifaire. La MX5, elle existe depuis 1989, l'année où je suis né. Donc forcément, ça allait être une réussite. Jusqu'à aujourd'hui, donc les ND, ça c'est les dernières versions. Il y a eu NA avec les phares pop-up qui se levaient comme ça, les NB un petit peu plus arrondis, les NC un peu plus grosses avec l'arrivée du moteur 160 chevaux et celle-ci donc avec l'arrivée cette fois-ci d'un moteur 184 chevaux, donc avec un petit peu plus de puissance. Petit à petit, on monte et c'est ce que je reprochais un petit peu à la 160 chevaux, c'est qu'il lui manquait un poil de puissance. On va voir si, avec cette version 184 chevaux, eh ben, ça amène ce petit step un petit peu manquant. Donc aujourd'hui, on a ce moteur ici en alu, 2 litres, Skyactiv, 184 chevaux, couplé à une boîte de vitesse manuelle, 6 rapports. Il est positionné à son arrière pour avoir une bonne répartition des masses, et ça c'est important aussi dans l'équilibre de la voiture. Au niveau de la taille de la voiture, on a une petite voiture assez compacte qui fait 3,92 m de long sur 1,74 m de large, une toute petite hauteur de 1,23 m. Et au niveau du poids, comme je vous le disais, seulement 1030 kg sur la balance. Ça, c'est très important. Au niveau des spécificités de celle-ci, donc on a la couleur Orange Racing sur cette 30e anniversaire. On a également des jantes ici, des jantes Race allégées, donc qui sont des jantes forgées, et juste derrière ça, on a des étriers Brembo 4 pistons, parce que de base, on a juste des étriers très simples, monopistons à l'avant sur les MX5. Ça manque un petit peu de mordant, et c'est vrai que là, on se rend compte que ça freine un petit peu plus, et c'est un petit peu plus endurant également. Les jantes, ça fait gagner du poids, c'est des masses non suspendues, donc ça joue aussi sur le freinage, puisque c'est du poids qui ne s'entraîne pas, ou allégé, ça aide quand même vraiment beaucoup. Ça aide aussi dans la direction, avoir un peu plus de finesse, et ça aide aussi à l'accélération, puisque le moteur a moins forcé pour emmener les roues. Sur cette version 30e anniversaire et 184 chevaux, on trouvera également une barre anti-rapprochement à l'avant, des suspensions Bilstein, donc cette couleur, ces jantes, ces freins-là. Également, surtout très important, les sièges à l'intérieur Recaro, que je vous montrerai plus en détail quand on présentera l'intérieur. Ça, c'est une option vraiment très sympa. Lorsqu'on commandait cette voiture, on avait également une montre Seiko en édition limitée, un petit porte-clés ici, en orange, 30e anniversaire. Les spécificités de celle-ci, ici c'est en noir, les rétros noirs, et on peut
facilement rabattre le toit ici. Hop, donc pareil, le toit avec la capote en noir sur cette version. Comme vous pouvez le voir, la MX5, c'est la voiture qui se décapote le plus vite au monde. Au niveau de la ligne sur le côté, donc, elle existe en plusieurs versions. Comme vous pouvez le voir, on a une très très grande antenne ici qui est d'origine. Bon, c'est vrai qu'une petite courte comme ça, ce serait plus sympa, mais ça existe en aftermarket. Donc, cette ligne ici, ultra agréable, très cool, toujours cette philosophie de MX5. Regardez, il y a un truc que j'adore dans la MX5. Alors, hop, c'est lorsqu'on s'assoit, donc là je me mets en passager, je touche le sol sans souci, et je peux même toucher ma roue arrière. Regardez la position que j'ai par rapport à la roue arrière, aux essieux arrière, et ça c'est top parce que quand on va s'amuser avec, ben on va vraiment sentir le véhicule et on sait exactement où on place l'arrière puisque la roue arrière elle est juste là. Donc je sais, si mes fesses vont taper le trottoir, c'est que la roue arrière elle a tapé le trottoir. Ce qui est top aussi avec les cabriolets, il y a une chose qu'on peut faire avec ce genre de voiture, mais pas avec les autres, c'est pouvoir mettre une main là, et pouvoir rentrer de cette façon. Ça c'est la classe. Donc sur le côté, une petite voiture sympa avec des proportions plutôt mignonnes. J'aime beaucoup ici le bombage qu'on a au niveau de la roue avant. Et ça, on le voit énormément lorsqu'on est conducteur ou passager d'ailleurs, avoir ce bombage, et je vous montrerai de l'intérieur. À l'arrière, les jantes Race, toujours donc allégées, avec les étriers orange qui sont peints comme à l'avant. Mais par contre, ici, on a un étrier Nissin, simple piston. Sur l'arrière, le troisième feu stop, juste ici, le petit badge MX5, le logo Mazda, le petit logo Skyactiv. Les feux, très sympa ici, avec cette forme assez distinctive. C'est original, ça fait un peu futuriste. C'est vrai que quand elle est sortie, j'étais là un petit peu mitigé. Mais en vrai, on s'y fait bien et j'aime bien. Un petit coffre. Vous voulez que je vous montre le coffre? Alors, pas de bouton ici. Il faut vraiment le savoir, il est caché là. Donc, cette voiture, il faut être assez flexible. Ce qu'il faut se baisser tout le temps. Dans le coffre, donc, on a un petit coffre ici. Là, on dira vraiment un petit coffre de 130 litres seulement. 130 litres, bon, j'ai quand même réussi à caser un sac photo, un casque pour aller sur circuit, un autre sac photo, un sac avec les affaires, plus le trépied. Bon, ça laisse quand même un petit peu de place. J'espère juste que madame prendra pas trop d'affaires. Donc au final, le coffre, je vous avoue que cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est la seule fois où je peux pas vraiment. Sur l'arrière, un petit peu plus bas, donc on a là tout le bouclier qui est peint ici en une partie, hop, en plastique tout ça. Ici de quoi mettre l'anneau et une double sortie d'échappement juste ici qui fait un son pas désagréable. Ça aurait pu être un poil mieux, mais en tout cas il y a eu un travail de fait par rapport aux anciennes versions. On est déjà un petit peu mieux. On retrouvera ici des feux LED adaptatifs. Les clignotants sont encore en ampoule. Et regardez cet avant, comme c'est plongeant, cette agressivité dans cette voiture. Elle pourrait faire bien plus. Elle ferait 300 chevaux. On se dirait presque, ah, c'est une voiture qui a quelque chose. On a les petites lames ici sur le pack aéro qui donne un côté vraiment encore un petit peu plus sportif. Cette grande bouche qui s'ouvre sur l'avant, pareil, hein, qui donne un caractère fort à cette voiture. Et là, on peut le voir, ces ailes bombées avec une forme de capot assez spéciale où là, c'est creusé et ça rebombe sur les côtés. Ça, il y a toujours eu ça sur la MX5, de donner cet air un petit peu vraiment posé. En tout cas, sur la route, elle se fait remarquer. Alors, voici à quoi ressemble la clé de cette MX5 avec le petit porte-clés qui va bien, donc le 30e anniversaire. Alors, je commence par la porte, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, on a ici cette version qui est peinte, donc peu importe la couleur, ce sera toujours peint ici. Ensuite, sur cette version exclusive, on a de l'Alcantara. C'est juste sublime avec les surpiqûres ici. Un petit bout de cuir, là, du plastique et une imitation carbone ici, au niveau des commandes de vitres et des rétros. Et c'est vrai que là, l'Alcantara, ça fait vraiment, vraiment cool. Sur le côté, un petit aérateur, donc pareil, entouré d'orange sur cette version spéciale. Les réglages pour désactiver le SP, donc pour faire de la glissade. Désactiver le maintien dans les lignes. Et ça, c'est le start and stop, le high stop. Le compteur ressemble à ça. Donc lorsqu'on démarre la voiture, on a tout qui prend vie. Donc le contour comme sur les Porsche au centre. Avec l'aiguille qui s'affiche de cette façon. Alors on peut avoir dans ce compteur les infos de température. Donc là il fait 27 degrés. La vitesse moyenne, les consommations moyennes, la distance et ce qu'il y a dans le réservoir.
on a toutes ces infos-là. Juste ici, la jauge à essence, la température. Donc ici, le compte tour et à droite, la vitesse. Et si vous activez le SP, vous avez là-haut des petites infos juste ici. Alors, le volant. Un beau volant Mazda. J'ai toujours bien aimé la taille du volant. Ce qui est bien, c'est que la direction assistée, alors elle n'est pas trop assistée chez Mazda pour avoir un bon feeling de direction. Ça, c'est top. Les boutons ici, avec une petite commande vocale, le volume, les infos, changer de musique, décrocher au téléphone et à droite, le régulateur qui est un gros plus, prenez-le, surtout le régulateur, c'est ultra important. On a pareil, le airbag et le petit klaxon tout mignon. Sur la droite, cet écran ici, donc qui est tactile, donc il n'est pas ultra réactif, on voit que c'est pas forcément récent. Il est là, sur cette version, on a l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Deuxième buse d'aération, une autre ici, hop, qui s'ouvre ainsi. Le bloc de clim, donc avec les températures, de quoi activer la clim ici ou pas, la vitesse, et ensuite où voulez-vous faire aérer. En dessous, on a les sièges chauffants sur 3 positions, passager et conducteur, un endroit de quoi poser son téléphone juste ici, de quoi brancher 2 câbles USB, la boîte de vitesse ici, alors ça, c'est le régal de cette voiture. Donc une boîte 6 vitesses avec, regardez, un tout petit débattement. On peut vraiment, du bout des doigts, passer les rapports. C'est vraiment top. Et ça, on verra sur circuit qu'elle est vraiment bien. Elle est bien placée, elle tombe bien sous la main, elle est juste à côté. Et ça, c'est un gros plus. Le frein à main, un vrai frein à main, puisque si on veut s'amuser à faire un petit peu de glisse, on peut le tirer le frein à main. Et ici, les commandes qui vont gérer un petit peu l'écran tactile. Donc hop, je tourne ma molette. Je peux appuyer, retour de cette façon. Et le volume aussi, je l'ai ici. Le volume sur cette version, on a les enceintes Bose. Donc on a des enceintes un petit peu partout, là dans les portes. Et surtout, on a des enceintes dans les sièges. Hop, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous êtes au téléphone, donc tout à l'heure j'étais au téléphone, en fait j'ai pas la conversation partout, j'ai seulement la conversation du téléphone ici. Par contre, on m'a dit qu'on m'entendait pas forcément super bien. Mais par contre, moi j'entendais bien puisque comme ça, de chaque côté en stéréo, j'avais la personne au téléphone. Le rétroviseur, juste ici, avec le mode nuit en appuyant là. Hop, de quoi allumer ici. Les petits pare-soleil avec le miroir. Hop. Alors, les sièges Recaro, je vous en parlais tout à l'heure. Une option à prendre impérativement, les sièges Recaro, pour la cote de la voiture et pour votre maintien et votre confort et la beauté du siège. Donc, Alcantara ici, un petit peu de cuir, des surpiqûres en orange sur cette version, fixation Isofix en bas, une très bonne assise et surtout c'est un peu plus rembourré sur les côtés donc ça évite de glisser et surtout là ça maintiendra super bien le dos. Par contre, j'avais pas fait attention, on n'a pas de boîte à gants dans cette ND ici. On a un petit rangement juste ici, donc comme vous voyez, on ne peut pas mettre grand chose. On a 2 porte-gobelets comme ça, c'est assez original. Et ici, elle est là notre boîte à gants. Et là-haut, c'est pour la capote. Hop, elle se relève. Je n'ai plus qu'à la tirer. Je la rapproche là. Et j'ai un petit loquet. Et c'est recapoté. Et pour décapoter, je tire là. Hop. Je la jette en arrière. J'appuie. Vous connaissez plus rapide que ça? Je pense pas qu'il existe plus rapide que ça pour décapoter. Je crois qu'on va aller faire un tour avec cette Mazda, parce que le plus important, c'est à conduire. Donc on commence par les petites routes, on va faire national, départemental, un petit peu de ville, autoroute, et surtout vers la fin, on va aller sur circuit, s'amuser un petit peu, voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, là on arrive sur des petites routes bien sympas. Bon, c'est une voiture vraiment faite pour. Hein. Donc, au niveau de la direction, c'est toujours top. Dès qu'on va prendre un petit peu de rythme, c'est là qu'on va vraiment pouvoir s'amuser avec cette voiture. On a une suspension qui est assez ferme. Ce qui est top avec cette version à 2 litres, c'est qu'on a plus de couple que la petite version. On a la boîte 6. Alors à l'époque, on avait les boîtes 5 sur les petites versions et les boîtes 6, alors que maintenant on a la boîte 6 tout le temps. Donc même en me mettant en 6, à 70, je suis un peu en dessous de 2000 tours. Si j'appuie un peu, ça va mettre un peu de temps sous les 2000 tours, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, ça réaccélère un petit peu. Et on peut tomber un rapport
facilement parce qu'on a un pédalier qui est très proche. On a un bon mordant sur ses freins. Allez. En poussant un peu. On va jusqu'à plus de 7000 tours, ça fait plaisir. On a une voiture facile, on sent que c'est léger, même sur ce genre de petite route. Heureusement qu'on a une suspension assez ferme. On a vraiment envie de s'amuser tout le temps avec ce genre de voiture. Alors, je vous le fais pas tout ouvert pour qu'on puisse s'entendre un petit peu. Mais quel plaisir, quel régal. Et sur ces petites routes, on a franchement toujours ce côté très joueur et très précis de la MX5. Alors, les anciennes, surtout les MC, c'était un peu plus bateau. Là, celles-ci, les ND, sont plus cool, surtout avec les suspensions Beach Time. On sent aussi un poil la différence au niveau du volant avec les jantes allégées. Ça joue un petit peu. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a un gros ressenti, mais on sent dans la direction. Quand on gagne du poids, c'est des mastons suspendus. Et surtout, là, c'est du poids qui tourne avec les roues. Donc ça se sent pas mal. Hop. On a une bonne tenue de route. Ça aussi, c'est un avantage d'avoir une voiture légère. On n'a pas besoin d'avoir des pneus énormes, comme on a une voiture très légère. Et ben c'est ça. Et on a la propulsion, donc sur des petits virages, si vous savez le faire, vous pouvez déconnecter l'ESP juste ici, et ça permettra de jouer un petit peu de l'arrière. Ça, on verra sur la partie circuit, qu'on peut quand même bien s'amuser avec cette voiture. Bon, le but, c'est pas de faire une journée drift, mais en tout cas, on peut s'amuser. Moi, personnellement, avec la mienne, je fais du drift. Sur le mouillé, c'est vraiment une grosse partie de plaisir. Sur le sec, c'est un petit peu plus dur avec la version 160. Celle-ci, pour avoir essayé un petit peu, on a un petit peu plus de couple. Et le fait d'avoir un petit peu plus de puissance, ça amène ce côté un petit peu plus joueur, un petit peu plus facile à emmener l'arrière. Et ça y va franchement très bien. Et quand on arrive dans les petits villages, juste un petit plaisir. Hop. On peut aussi rouler très tranquillement. Et pareil, ultra agréable à conduire à basse vitesse. Que du bonheur. Ce qui est top, c'est qu'on a une direction tellement précise que ça donne qu'une seule envie, c'est de prendre un petit peu de vitesse et aller s'amuser. Sonorité de celle-ci est un peu plus sympa que les anciennes d'origine. On entend un poil plus le moteur, un peu l'échappement. Ça a été un petit peu travaillé, ça fait plaisir. Allez, on est sur une petite route où il n'y a personne, on va se tester un petit 0 à 100. C'est parti. Ça marche quand même super bien. Et voilà, 100. C'est pas mal. On sent qu'il y en a un petit peu plus que dans la 2 litres qui fait juste 160 chevaux. Donc quand on est en haut, ça pousse un poil plus. Alors je dirais pas qu'il y a une différence énorme, mais on le sent quand même un petit peu. Et c'est vrai que ça marche bien. Et les chiffres parlent aussi. Après, au niveau de la tenue de route, hop. Bon. On sent que la voiture, elle tangue quand même un peu. Elle prend pas mal de roulis, même si on a la suspension sport. On voit qu'elle s'appuie énormément. Pourtant, c'est les suspensions sport. Moi, c'est la seule chose que je pourrais reprocher au MX5, c'est qu'elles prennent trop de roulis. Alors, le roulis, c'est sympa parce que ça vous penche un petit peu, ça amène un petit peu plus de sensation. Après, avec ces sièges-là, les Recaro, on est super bien maintenu, comme vous le voyez. Je peux bouger. La voiture, elle va vraiment bouger. Moi, dans mon siège, il ne se passe rien. Ça, c'est le gros plus. Si vous prenez une MX5, prenez absolument les Recaro si vous pouvez. D'une, c'est un plus pour la revente parce que c'est ultra recherché. De deux, c'est 1000 fois mieux. Mais quand je vous dis 1000 fois mieux, moi dans la MX5, je me balade à gauche, à droite, j'ai les jambes qui tapent les portes. Là, je suis bien maintenu. Et regardez. J'ai l'arrière qui se balade de partout. Et moi, je ne bouge pas, je suis super bien. Et si vous avez une conduite sportive, bah ça, c'est vraiment un gros plus. Pour moi, c'est à ne pas négliger si vous pouvez et que vous faites le choix, c'est prenez les Recaro. Et pour la revente, ça vous assure
assurer en plus une cote un petit peu plus haute que les autres. Bon alors, une voiture c'est fait aussi pour aller sur l'autoroute, parce que quand on veut se faire des grands road trips, on passe pas forcément que par les petites routes de campagne, même si moi j'adore. Mais là par exemple, il y a un petit bout d'autoroute. Donc à 110 km/h, je suis à 2800 tours minute. J'ai mon régulateur. Je vous avoue que ça fait plaisir d'avoir le régulateur, je ne l'ai pas sur la NC. Et je suis content de l'avoir. Donc on a un petit peu de bruit du vent, ce qui est normal. On a une capote ici qui est quand même doublée là. Ce qu'il n'y avait pas sur les anciennes. Donc c'est quand même doublé, là c'est un peu plus épais. Ça insonorise un petit peu mieux que les anciennes. Et on est plutôt pas mal. La tenue de route est bien, ça filtre plutôt pas mal les défauts. Donc 110 km/h, aucun souci. On va se mettre à 130. Donc hop, alors ce qui est très embêtant, c'est que même si je reste appuyé comme ça monte pas de 10 en 10, ça fait un par un. Donc il vaut mieux appuyer plusieurs fois rapidement, ça ira plus vite. Donc à 130 km/h, ça y va gentiment, je suis en 6. Je suis à 3200 tours minute. On commence à entendre un peu la présence du moteur. Et au niveau du bruit du vent, alors, ce qui est sympa, c'est qu'au niveau du pare-brise, etc., là, on a un très bon aéro. On n'entend pas vraiment, le seul bruit du vent qui vient, c'est au niveau de la capote sur le haut. Mais là, on a franchement un aéro qui est bien travaillé sur cette voiture. Et j'entends juste, voilà, derrière, là, à cet endroit-là, le bruit du vent au niveau de la capote. Sinon, pareil, c'est bien, toujours au régulateur, et on peut faire pas mal de routes. Là, depuis le début de l'essai, je suis à une moyenne de 6 litres 6, en m'étant abusé un petit peu sur les petites routes, en ayant fait quelques 0 à 100, en ayant poussé un petit peu pour voir ce que ça donnait. 6 litres 6, c'est pas déconnant, 6 litres 6 sur 300 km. Voilà à peu près la moyenne. Bon, comme sur la chaîne, comme d'habitude, on fait des essais complets. Donc, hop, je tire, je décapote très facilement. Je remonte les fenêtres parce qu'on va faire un petit bout sur autoroute à 130 et voir ce que ça donne, voir s'il y a énormément de vent ou pas qui rentre à l'intérieur. Donc au niveau du filet, on a juste ça, donc c'est pas forcément un gros filet anti-remous. On a juste ça, qui est un petit peu plus gros qu'à l'époque. On va voir si ça fait le job. Mais souvent, on peut rouler avec les cabriolets ici sur autoroute. Ce qui est bien dans ce petit bolide, c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter un gros filet au-dessus. Allez, on va s'insérer gentiment. Et voilà, on est à 130. Alors, à 130, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler un petit peu plus fort quand même. Puisque à 130 km/h, hop, je me remets le régulateur. Alors, moi je suis bien. J'ai quasiment pas de vent qui rentre ici. À votre niveau, alors il y a un petit peu de vent qui circule de cette façon à l'intérieur de l'habitacle pour renouveler un petit peu l'air. Je sens un petit peu sur les cheveux comme vous pouvez le voir. Donc ça fait du bien quand on roule en cabriolet d'avoir quand même au niveau des cheveux un petit peu de vent. Souvent on met une casquette au cas où. Je suis plutôt bien. Il n'y a pas trop de remous d'air. À 130 quand même c'est plutôt une bonne vitesse. Hein. Si on est deux, on pourrait s'entendre parler. Parce que concrètement, ça va. C'est pas trop. Mais surtout ce qui est agréable, c'est que voilà, c'est un air léger qui circule dans l'habitacle. Et après si vous baissez les fenêtres, là vous avez énormément plus de vent qui viendra. On va se mettre à 110. Parce qu'on teste à toutes les vitesses. À 110 km/h, c'est tout de suite un petit peu plus calme. On a toujours une circulation de l'air. Par contre, voilà, ça fait un petit peu moins de bruit. Et si on baisse un petit peu le rythme, on se met à 90. À 90, là, c'est franchement calme dans l'habitacle. Il y a très peu d'air qui rentre. C'est agréable. Et c'est pour ça que sur les petites routes, on roule toujours quasiment en cabriolet parce qu'on a un petit peu d'air, voire les fenêtres baissées. Par contre, effectivement, on entend un petit peu plus les camions quand on est sur de grosses routes. Donc là, il fait 28 degrés dehors. Je me suis mis légèrement la clim depuis tout à l'heure, comme quand c'était fermé. Et voilà, j'en profite. Il ne me reste plus qu'à mettre ma petite casquette et profiter ainsi du beau temps pour aller me rendre dans les Hauts-de-France. Et là, je suis dans les Hauts-de-France déjà. Et regardez,
C'est les menteurs ceux qui disent qu'il fait toujours moche là-bas. Il fait 28 degrés. C'est beau? Bon, et puis quand on veut doubler, 5, bon, allez 4, ok 3. Oh là là, mais ça donne envie de pousser bien plus. Hein. On n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer bien plus. Malheureusement, on a des routes limitées en France. Hein. Et on verra que ça va donner pour 219 km/h. Bon allez, moi je continue la route pour se rendre sur circuit. Bon, on va se tester la tenue de route dans un rond-point, comme d'habitude. Bon. Ouais, ça accroche bien, les sièges, vous avez vu, je suis bien maintenu. Là ça m'appuie bien au niveau des côtes. Franchement je ne bouge pas dans ces sièges, c'est impressionnant. Même si je me mets des à-coups, je suis tellement bien maintenu, on dirait vraiment des sièges de sport très sportifs quoi. Et même en mettant vraiment beaucoup de rythme, on garde toujours cet équilibre. La MX5, quoique celle-ci a tendance à partir un peu plus de l'arrière quand on met un peu de rythme, et c'est super sain. Sur les anciennes, je trouvais que c'était un petit peu plus équilibré. On avait les 4 roues qui glissaient un peu plus en même temps, alors que celle-ci, elle a plus tendance à partir de l'arrière. Alors d'un côté, c'est cool parce que c'est joueur. Et après, je peux même déconnecter ici le petit bouton ESP. Et là, ça me permettra de jouer, prendre un peu plus d'angle. Bon, après, par contre, on est sur route ouverte. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais hop, si par exemple, je lui mets un peu plus de rythme. Là, ça glissouille et sur le changement d'angle. Alors, c'est plutôt rigolo. Mais par contre, dès qu'on met un petit peu de rythme, alors voilà, le seul truc que je trouvais un peu dommage, effectivement, c'est qu'elle prend un petit peu de roulis. Heureusement que là, il y a une suspension sport. Et c'est ultra sain, quoi. C'est vraiment, on se fait pas peur. Si on y va progressivement, alors le but, c'est pas non plus d'y aller comme un taré et de se dire, bon, allez, go, moi. C'est franchement une très bonne école, la MX5. Moi, j'ai appris pas mal de choses. À placer une voiture, à faire glisser, à entretenir une glisse, etc. Et on peut faire tout ça grâce à la MX5. Et jouer avec les rapports, bah, je trouve que c'est un plus parce que maintenant toutes les voitures ont les palettes et là on garde quand même ce petit il faut retomber les rapports, il faut rejouer avec la boîte. Ça amène quelque chose en plus. Et la MX5, c'est la voiture qui décapote et qui recapote le plus vite au monde. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut recapoter même en roulant sans souci. Hop. Et voilà, il me reste plus qu'à remonter les fenêtres, je me remets la clim et voilà. Et c'est pareil, donc on peut décapoter quand on roule sans souci, on a juste à tirer et jeter la capote en arrière, appuyer. Effectivement, c'est un poil plus pratique de le faire quand on est à l'arrêt, mais ça pose pas de problème en tout cas en roulant. Par contre, attention, j'ai déjà essayé à plus haute vitesse, à partir de 60-70, ça commence à souffler un petit peu dans la capote, donc elle peut se prendre au vent, et là vous pourrez plus la replier à fond. J'ai déjà essayé sur la mienne avec la NC à 110 km/h, mauvaise idée. Bon alors, on est sur le circuit de Crans-en-Ternois et on va essayer cette petite MX5, voir ce que ça donne. Donc, j'ai déjà fait un petit tour de chauffe et de quoi la découvrir. Donc bon, première chose que vous voyez quand je mets le casque, moi je fais 1m80, bah, je touche là-haut et je vous avoue que c'est pas ultra agréable et le siège je peux pas le baisser malheureusement. On peut juste l'incliner. J'avoue que ça me gêne un petit peu. Après si je l'incline un peu plus, ça va me laisser un poil plus d'espace, mais j'ai pas la position idéale que je souhaite. Donc si vous êtes un peu grand, c'est vrai que c'est pas forcément le top du top quand on a un casque. Bon, ça va pas nous enlever le plaisir de rouler sur circuit. Hop, on va se refaire un petit tour de chauffe tranquillement. Allez, tac, ceinture, bonne position et c'est parti. Donc le circuit de Crans-en-Ternois, c'est un petit circuit qui convient bien à ce genre de voiture parce qu'il n'est pas trop grand, il n'est pas trop rapide, il y a pas mal de virages et ça permet de bien s'amuser avec une petite MX5. Pression qui va bien un peu partout. Donc on a un bon freinage.
direction qui est pas mal, hein, qui est assez précise. Le talon de pointe, comme vous voyez, on peut le faire assez facilement. Le but est surtout de prendre des belles trajectoires. On a une voiture légère. On a un circuit assez technique au virage avec pas mal d'épingles, pas mal de gros freinages qu'il faut bien négocier. Et comme on peut le voir, on a une voiture qui est assez joueuse. On a Hulk qui passe. Oh là là, cette Alpine. Bon allez, on est parti pour un petit tour. Allez, gros freinage. Ça freine plutôt bien. Attention à pas trop délester l'arrière. Comme on voit, il est assez joueur. On va déconnecter le SP. C'est marrant, hein. Alors c'est pas ultra puissant, mais c'est suffisant, ça relance bien. On sent que la voiture est très légère. Ah, c'est quand même un régal, hein, cette petite MX5. Il est plutôt endurant. Alors si vous faites beaucoup de circuits, je vous conseillerais de changer le liquide quand même, parce que ça peut chauffer un poil. Et ce qui est top, c'est que vous avez vu, on peut vraiment jouer de la boîte. Et ça, c'est surtout ce qui est marrant. Et je trouve ça encore un peu plus marrant que juste jouer avec des palettes. On doit vraiment piloter un peu plus qu'avec des palettes. Ça demande un poil plus de concentration. Oh là là, c'est joueur, j'adore. Ah, c'est franchement bien sympa, hein. Ça monte jusqu'à un peu plus 7000 tours minute. Ce qui est top, c'est que ce circuit, comme il est tout petit, on s'amuse bien. C'est franchement une voiture assez sympa. Et à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de voitures avec lesquelles on peut s'amuser autant, qui sont propulsion, qui sont aussi fun, qui sont légères. Et je vous avoue par contre que ce qui est top, c'est qu'avec ces gros freins, ça apporte quand même un gros plus par rapport au freinage d'origine. On arrive à la faire pivoter un petit peu au freinage, ça c'est cool. Il y a un très bon châssis aussi, la Mégane. Regardez, je suis une Mégane sans souci. Focus RS. Le grand plaisir surtout, c'est de pouvoir rouler en cabriolet
Donc on va pouvoir entendre un petit peu plus l'échappement et ça devrait être bien sympa. Regardez à quel point c'est sympa. Donc, on voit la voiture, hein. C'est vraiment un vrai régal. La boîte de vitesse, un plaisir. Et ce qui est top, c'est que là, on peut en profiter un peu. On voit que le châssis est bien, donc elle prend un petit peu de roulis. Heureusement qu'il y a ces suspensions sport, parce que sinon je vous avoue que les MX-5 c'est quand même souvent assez haut. Par contre ce qui est top, c'est qu'une fois qu'elle est sur son roulis, elle s'appuie dessus et ça reste quand même un châssis bien équilibré. La voiture est facile à prendre en main. Donc là on n'est pas là pour faire des chronos, vraiment plus pour découvrir la voiture. Et en vrai c'est un régal. Et surtout comme ça avec les cheveux au vent. Alors avec le casque, effectivement on perd un petit peu de sonorité. Mais c'est quand même une super bonne auto. Le rayon de braquage est bien. On n'a pas besoin de trop tourner le volant. La direction, comme on peut le voir, est plutôt précise. Par contre là, regardez, on le voit encore. La voiture elle prend quand même pas mal de roulis. Ça c'est assez embêtant. Mais bon, on va faire avec. Regardez de travers. C'est quand même assez fun. On peut la mettre de côté très facilement en la plaçant au frein. Hop. Et on emmène l'arrière, ça on roule bien. C'est vraiment une voiture très marrante et très facile. Regardez, tout le travers, c'est ultra facile à faire. La voiture elle demande que ça. C'est un pur régal. Franchement j'adore cette voiture, elle est tellement facile. On n'a qu'une seule envie, c'est de s'amuser avec. Bon, et puis sinon ça reste une voiture agréable pour rouler comme ça en étant à 80, les cheveux au vent. Bon, casque au vent. Et par contre c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux sans le toit, parce qu'avec un casque pour une grande personne c'est un petit peu juste sur circuit. Bon alors, après plus de 700 km, avoir fait des petites routes de campagne, après avoir traversé la ville, après avoir traversé la France, après avoir fait du circuit avec cette voiture, qu'est-ce qu'on en pense? Donc la MX-5 c'est toujours une voiture très polyvalente, je la trouve super agréable. Cette édition, donc 30e anniversaire, elle a vraiment ce côté en plus, ce design atypique, ces options avec les gros freins comme on a pu voir sur circuit, ça freine bien, c'est efficace. Alors après quelques tours, ça commence à chauffer un petit peu, juste un liquide qui va bien. Si vous voulez faire plus de circuit, ce serait intéressant. Sinon, au niveau du design, surtout avec cette couleur, elle laisse vraiment pas indifférente. C'est toujours le même plaisir. La Miata, ça a toujours été une très bonne voiture. Donc on en profite à deux. Et ça, c'est pour moi vraiment toute la base du plaisir. Cette propulsion, une boîte avec un maniement, mais vraiment super sain, ça engage bien. On prend vraiment énormément de plaisir avec cette voiture. Donc le 184 chevaux, on a un petit peu plus que le 160, donc pour moi c'est quand même un avantage, parce que ça monte un peu plus haut dans les tours, on pousse un petit peu plus, un poil plus de couple également. Alors par exemple sur le circuit, lorsqu'on veut se faire des dérives, etc., qu'on veut mettre la voiture de travers, c'est vrai qu'il est avantageux d'avoir cette voiture avec un petit peu plus de couple, et comme c'est une voiture très joueuse, et comme je disais, on peut vraiment se faire la main sur de la glisse ou tout ce qui est un petit peu conduite sportive, car on a vraiment toutes les bases du plaisir là-dessus et toutes les bases puisque c'est une voiture bien équilibrée et c'est surtout pas piégeux du tout. Et alors, donc il y a quand même pas mal de points positifs, points négatifs. Alors, peut-être le coffre, certains vont dire, mais si on s'assède chez ce genre de voiture, c'est vraiment pas pour faire des très longs road trips ou sinon on apprend à changer un petit peu de façon de vivre. Pour moi, le petit point négatif, ce serait toujours, cette voiture est super top pour les petites routes de campagne, mais je la trouve toujours un petit peu haute et avec pas mal de roulis. Pourtant, là, il y a suspension sport. Si vous voulez cette MX-5, prenez vraiment la version sportive avec la barre anti-rapprochement qui rigidifie un petit peu l'avant. Et ces suspensions Bilstein, alors c'est quand même un plus de les avoir, mais j'aurais bien aimé quand même avoir une voiture un poil plus ferme parce que, bon, voilà. Après, une fois qu'elle en appuie sur son roulis, il n'y a pas de souci, la voiture est très bien comme ça, mais d'un côté, ça lui amène ce côté joueur, le fait qu'elle elle se balade un petit peu et on peut la lancer. Ça, voilà, ce petit avantage. Sinon, à part ça, je ne lui trouve pas forcément de défaut. Toujours la capote qui se décapote ultra vite, qui se recapote pareil. Franchement,
j'ai pas grand chose à lui dire. Au final, elle est super haute, j'ai frotté nulle part. Les dodanes, on les passe sans souci. Une vraie petite voiture plaisir en fait, voilà. Donc pour moi, très bonne voiture. La MX5, depuis qu'elle est sortie, ça a toujours été un succès et ça continue toujours avec cette version. Alors, c'est pas tout nouveau, mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cette auto aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, à vous abonner à la chaîne pour d'autres essais. S'il y a des véhicules que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'essaye de faire mon possible pour toujours prendre du plaisir et vous donner du plaisir. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.